Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un leurre qui va certainement beaucoup me suivre dans mes saisons de pêche en 2020, que je suis tombé en amour exactement avec un groupe de 3 leurres de la même marque que je vais vous présenter un à un dans des vidéos différentes. Donc pour aujourd'hui on va se concentrer sur le leurre de Rapala, le X-Rap Peto, que je vous ai présenté, que j'ai acheté dans une de mes précédentes vidéos. Je vous mets le lien, le bouton oui en haut à droite, sur mes nouveaux leurres Big Bait. Donc réellement j'ai trouvé ce leurre sublime pour plusieurs choses. Premièrement, moi je pêche énormément au leurre dur. Donc cette année je voulais me mettre à la pêche au Big Bait, et je pêche énormément au leurre dur, et j'avais envie de me mettre un petit peu plus au leurre souple cette année. Et là c'était le combo idéal parce qu'on est vraiment sur un leurre hybride, donc le corps dur pour me faire plaisir et la queue souple pour justement lier la polyvalence. Donc vraiment super. Donc ce leurre-ci fait exactement 20 cm pour 83 grammes, donc c'est sûr qu'il va falloir le pêcher avec des cannes adaptées, mais la chance aux Européens, parce que nous au Canada on ne le trouve pas encore, donc peut-être début 2020, ou sinon ça sera plus tard, ou je l'achèterai quand je descendrai en France. Ils existent également qui l'ont fait en 14 cm pour 32 grammes, donc qui ira très bien pour des pêcheurs qui pêchent beaucoup en médium sur des 10-30 grammes. Donc 14 cm, c'est sûr que ça va s'adapter à vraiment toute taille de brochet. C'est un leurre de taille idéale pour vraiment prendre tout type de poisson, donc vraiment parfait. Mais le 20 cm, je pense qu'il va pas falloir avoir peur de l'utiliser. Donc c'est sûr que je peux pas vous confirmer parce que je vais bientôt pêcher avec, mais c'est sûr que les gros brochets vont venir s'emparer pour vraiment se nourrir, parce que c'est une belle proie, une belle bouchée. Mais également les petits, à mon avis, vont pas avoir peur de venir s'attaquer dessus, parce que lorsque ça va leur passer sous le nez, pour eux ils vont voir ça un peu comme de la compétition. Donc on sait que le brochet est très territorial, donc je pense qu'il va pas avoir peur de venir vraiment s'attaquer au leurre. Donc également il vient, quand on l'achète, avec une queue de rechange, donc qui est vraiment très sympathique de leur part. Donc si au cas où notre première queue s'abîme avec les dents du brochet, mais à mon avis ça va quand même résister pas mal, parce que c'est vraiment une queue qui est quand même assez dense. D'ailleurs également j'avais peur en l'achetant, c'est ce qui m'avait fait hésiter à l'acheter, qu'il soit pas très souple en termes de robustesse, quand je voyais la tige qui venait, la moitié du corps dur, donc je savais pas trop, et au final je me suis complètement gouré, parce qu'on a vraiment une souplesse qui est vraiment fantastique. Donc réellement au niveau de sa nage, ça va émettre des gros roblings. Vraiment le leurre va vraiment présenter ses flancs comme ceci, qui va vraiment être très attractif, et vraiment c'est un peu la marque des X-Rap, hein, vraiment des gros wobblings très prononcés. Mais également en ce moment ils ont vraiment travaillé sur la luminosité, hein, comme vous voyez déjà comment ça se reflète si au cas où il y a un petit peu de soleil dessus. C'est vraiment exceptionnel. D'habitude j'adore Rapala, mais d'habitude c'est vrai que je suis un peu moins fan de leur coloris. Et là sur les leurres que je vous présente, réellement les coloris, les finitions sont vraiment sublimes, c'est magnifique. Donc là je l'ai pris couleur Fire Tiger, mais il en existe énormément, je pourrais même pas vous les citer. Couleur perche chaude que j'attends d'acheter, vraiment sublime. Tous les coloris sont magnifiques, vous saurez même pas lesquels choisir tellement il y en a, et tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà. Alors le leurre a quelques billes très légèrement graves, donc qui va quand même émettre une attraction de plus. Donc au niveau de l'animation, ça va être quand même assez simple, hein. Ça va être principalement du lancer ramené, donc plus ou moins rapide, ça va dépendre. Donc il va nager à toute vitesse, hein. Vous allez pouvoir le ramener très rapidement comme tranquillement au fond, il n'y aura aucun problème. Vous allez également pouvoir le jerker, donc apparemment ça anime très bien en jerk, donc c'est sûr que c'est pas un jerk à part entière qui va vraiment venir se déaxer, faire des gros walking the dog, mais vraiment en mettant des petits twitch, ou en tout cas plus gros jerk, qui va se déaxer légèrement, redescendre un petit peu dans la colonne d'eau, toujours avec ce mouvement de wobbling, et reprendre. Donc vraiment
très bien. Donc je vous conseille de l'utiliser dans les zones quand même shallow. Donc c'est un leurre qui va être slow sinking, donc qui va descendre doucement dans la colonne d'eau. Donc il est noté qu'il va dans 0,5 1 mètre de profondeur. Donc moi je vous conseille de l'utiliser dans les zones où vous savez qu'il y a entre 1 mètre à 4 mètres de profondeur, peut-être même 5. Parce que 4 mètres de profondeur, je peux vous assurer qu'un leurre de cette taille-ci de 20 cm, vu l'eau qui va dégager, qui va vraiment brasser beaucoup d'eau, un prédateur de 4 mètres, il n'y a aucun problème, hein, il va venir le chercher, sachant que les brochets ont les yeux rivés vers le haut. Je peux vous assurer quand il va voir ça passer, si la fin, ça ne va pas le déranger de monter de 3-4 mètres pour venir le chercher sans aucun problème, hein. Donc voilà, au niveau de l'assemblage, il est quand même très résistant. Vous voyez, j'ai aucun problème, à mon avis, le leurre aura aucun souci, se démontera pas, en tout cas, si facilement que ça. Donc voilà, vraiment un super beau leurre que je vous recommande vivement d'avoir dans ces deux tailles, idéalement. Là, moi, je commence par le 20 cm, mais c'est sûr que je vais me procurer le 14 dès que je vais descendre en Europe, si au cas où, au Québec, on ne le vend pas encore. Je remercie également Rapala, donc je vous rassure, c'est pas un partenariat, hein, je l'ai payé plein prix, mais m'a permis et m'a envoyé eux-mêmes les vidéos de sa nage subaquatique et m'a permis de les présenter. Donc je vais vous les mettre en fin de vidéo sans aucun problème. M'a également donné des conseils au niveau de son utilisation. Donc vraiment merci à eux, très sympathiques. Je les en remercie beaucoup. Donc si on veut pêcher plus profond dans la colonne d'eau, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème pour venir attacher un plomb au nez du leurre. Donc il va permettre, si on l'attache au nez, de pouvoir pêcher vraiment en dents de scie, donc le laisser descendre plus profondément dans la colonne d'eau et venir le remonter, et ainsi de suite. Comme si au cas où, tout simplement pour pêcher plus creux, mais en linéaire, on peut également venir attacher un plomb juste au-dessus de l'hameçon ici, pour vraiment garder sa nage plus ou moins à l'horizontale. Donc c'est sûr que bon, si on attache un plomb ici, il va quand même descendre un petit peu plus la tête vers le bas, mais ça ne sera pas à pic non plus. Donc voilà, donc sachez que c'est une possibilité à venir clipser un plomb cloche ou n'importe à ce niveau-ci ou au niveau de la tête, tout dépendamment de votre utilisation. Ils m'ont également conseillé que si on recherchait les plus gros prédateurs, donc ça c'est quelque chose que je ne savais pas, les plus gros brochets, de garder une animation constante lors du lancer et pas d'essayer trop de jerker ou quoi que ce soit, parce que les gros poissons sont souvent feignants et donc préfèrent prévoir la trajectoire du leurre. Donc si on a une récupération constante, il va savoir où venir attaquer pour dépenser le moins d'énergie possible, que si toutefois on vient le brasser dans tous les sens, qui va être un petit peu plus hésitant à attaquer, mais qui serait très bon pour les plus petits spécimens. Donc quand on parle de gros brochets, on parle de métrés, hein. Donc voilà, merci à eux. Donc je vous laisse avec les images qu'ils m'ont envoyées de la nage subaquatique et quelques conseils supplémentaires des professionnels de la nage de ce leurre-ci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour voir les autres leurres que je vais vous présenter. Donc voilà, merci à tous, à bientôt et joyeux Noël à tous. Extra pedo, one of my favorite lures, just that smaller. Oh, get it a little. Yeah. Oh, fish on. Ever since Rapala released the Extra pedo, the big version, I've been using it a lot. We had great success, me and Matthias, winning pike fight with the lure, catching some huge fish on the last important day. Now Rapala has created a downsized version, the new small pedo. And for me, this is just like today, tricky conditions, the fish are not really biting. We're downsizing and still catching them. It's super fun to fish because you get bonus species like perch, sander, trout, aspius, whatever predator species on it. And fishing for me is not always about competing or trying to catch the big ones. Fishing for big fish is often quite slow with few bites. Heading out to a summer cabin lake like this
It's so much fun to go for the numbers, and you will always hit numbers with the small Otis and the pedo. Hey, check it. Put the place up. Put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough of you, boo. I'm a chaser. Face up. Now I feel a little major. Think of an eye. Evil, I'm a taker. Shaker. Yeah, she was a ball shaker. She shaker. That's a little bit better fit. Oh, I had a strike and there she is. So much fun with the small lures. We're getting so many bites today. This is probably pike number or bite number 15 probably soon. 15 or 20, yeah. Yeah, loads of fun. Not the biggest one, but it's great fun. A lot of action going on. You don't fall asleep when fishing these smaller lures. Well fed, small little pike. Grow up, pick up your grandmother, say hello from Mikko. Big fish love big baits, but the staple food is often small minnows, so match the hatch.